Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo arrivage. Ça faisait assez longtemps et puis ça faisait longtemps que je ne t'avais vu, mon Shakib. Bonjour Laurent. Comment ça va? Ça va. Tu croules sous le travail, Shakib. Je croule sous le travail, les Blu-ray. Tu croules aussi sur les Blu-ray aussi? Il faut sortir, tu sais, quand t'es soulevé, les bouger. Ça me fait là. penser à la scène de Get Out, quand il se fait hypnotiser et qu'il tombe comme ça, lentement, avec, en hypnose. Ah, tu l'as pas vu? J'ai pas encore vu. Je l'ai dans mon stock, je dois le regarder. Ah bah tu vas voir, ça va te faire penser à ça, parce que c'est quand là, en fait, il est hypnotisé et donc il tombe dans des abîmes comme ça et il voit la personne qui lui parle. Et donc du coup, en fait, non, celui-là, j'ai pas encore vu. Et c'est comme si tu croulais sous les Blu-ray comme ça, tu essayais de surnager, tu vois, Shakib. Donc, bon, voilà, c'était le petit aparté. Merci, Shakib. De rien. Allez, je vous représente à nouveau le numéro du mois de mars des années laser. Je ne vais pas m'attarder dessus. Je vous ai déjà présenté un petit peu dans la vidéo Laserdisc que j'ai faite, parce que c'est quand même là, c'est par là que tout a commencé. C'est par ce magazine que tout a commencé. En tout cas, on a pas mal de choses à vous présenter, donc installez-vous confortablement. On est parti. Allez, on va débuter effectivement cette vidéo par eh bien, un éditeur dont on reparlera dans la vidéo spéciale Asie qui arrivera, ce sera sans doute la prochaine que l'on tournera ensemble tous les deux. Donc cet éditeur, c'est Roboto, que je vais mettre à l'honneur ici, et on va débuter par ça, avec ce magnifique coffret Gamera. Voilà, alors ça fait plaisir. Voilà, et en 4K. Et en 4K, et je peux vous dire que la remasterisation est excellente. Il y a toujours un travail de soin effectué par Robotofilm. Donc ça, c'est vrai que c'est très très plaisant de revoir ces films-là, ces vieux films. Alors on est dans des films cultes des années 60, dans le cinéma japonais. Et ça représente bien en fait le cinéma avec peu de moyens, qui fait beaucoup d'effets en fait. Un peu comme Godzilla Minus One, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et tu n'as pas encore vu. Bah, tu verras, c'est surprenant parce que ce film-là effectivement a bénéficié de très peu de moyens pour un résultat impressionnant et exceptionnel. En l'occurrence, bon, on revient à nos moutons avec ce Gamera. Et donc, il va raconter l'histoire, en fait, un peu le pendant de Godzilla, mais avec des moutons. Non, avec une tortue. Une tortue, Shakib, voilà. Et donc, c'est pas des moutons. Et tu sais non, mais arrête de me faire croire qu'il y a des moutons alors qu'il n'y a pas de moutons. Et tu sais très bien que le tort tue, Shakib. Oh, putain. Donc, c'est pour ça qu'il faut... Voilà. Gamera, voilà. Il est là, avec, effectivement, donc à l'intérieur, vous allez avoir, donc, alors, il y a 3 films. Le premier date de 1965. Si mes souvenirs sont exacts. Donc le premier, le voici, donc Gamera, donc 1965. Alors celui-ci a un ton un peu plus sérieux que les autres. Donc il fait vraiment penser à Godzilla. Hein. Vraiment, c'est un peu le pendant de Godzilla, effectivement, sauf qu'on est avec une tortue. Une tortue. Je comprends plus rien. Une tortue, un thon, un mouton. Non, je comprends plus rien. Mais Shakib. Donc voilà, avec une tortue qui peut voler, qui plus est. Non mais... je suis désolé. C'est comme ça. Voilà, un peu à l'image d'une soucoupe volante. Donc c'est effectivement un film vraiment un peu délirant, mais qui a une tonalité vraiment sérieuse, aussi sérieuse que Godzilla, sur le premier notamment, donc 1965. Donc un très très beau digipack ici, pour le premier. Alors, tu te doutes bien, oh là là, j'y arrive plus, mais tu te doutes bien que je l'ai pris ce coffret. Bah, je me doute, effectivement, Shakib. Voilà, parce que c'est pas le tout de rigoler, mais voilà. Le coffret, le poster est vraiment très beau également. Donc on a affaire à vraiment un très beau visuel ici, avec ici une chauve-souris géante. C'est pas un Pokémon, c'est un Pikachu. C'est pas. Ah ouais, mais bon, il y a un peu tout est lié chez les Japonais. Donc tu penses bien que les Pokémon se sont inspirés de pléthore de choses. Ouais, mais tous les Pokémon? Je ne sais pas, mais en tout cas, celui-ci fait penser un peu à ça. En tout cas, donc là, c'est une chauve-souris géante qui apparaîtra dans le 3e volet, qui lui est un peu plus enfantin que le premier notamment, et le deuxième, on va dire, c'est un peu un mélange des deux. Il y a un côté un peu plus enfant et en même temps toujours ce côté un peu sérieux. Donc ça sera donc pour le poster. Le 2e volet, le voici, toujours dans un très beau digipack. Et encore une fois, la remasterisation est vraiment excellente. Donc ça, c'est un très beau travail effectué par Roboto. Donc si vous ne connaissez pas ces films et que vous êtes un peu amateur de films de monstres, je vous recommande très sincèrement cette trilogie de Gamera. Le 3e volet, il est là. Donc voilà pour le 3e volet. Gamera versus Barugon. Donc là, Gamera va combattre un lézard géant, en l'occurrence un kaiju.
Donc voilà, il y a toujours ces histoires de kaiju. Et puis donc dans le 3, le troisième volet qui est là, donc versus Gaios, ici. Donc là, il va combattre donc une chauve-souris géante, c'est ce que je vous montre là. Ça me semble être un premier volet et j'espère qu'il y aura d'autres sorties dans la collection. Ben, en tout cas, ouais, ces Gamera sont vraiment... C'est vraiment intéressant. Pour les amateurs de films de monstres, en tout cas, c'est vraiment super. Vous allez avoir également un magnifique livret. Donc voilà, avec une typographie effectivement vraiment très japonaise. Bon, c'est écrit en français évidemment, mais j'aime beaucoup la typographie comme ça. Et puis voilà, un bouquin très complet qui revient donc sur la trilogie Gamera. Donc c'est assez intéressant. Vous allez avoir également des photos, bien sûr. Hop, voilà, donc c'est vraiment super. Donc il y a de quoi faire. Donc ici, voilà, je vous montre juste les belles photos ici. Hop. Donc voici pour donc cette trilogie Gamera. Donc on va retrouver dans le film effectivement tout ce qui fait un peu le charme de ces films d'époque, avec des destructions de maquettes géantes. On va avoir des effets spéciaux un petit peu artisanaux également. Et puis, vous allez avoir des cartes postales également qui sont inclus dedans. Donc, voici. Tac. Donc, quand le premier, donc 1965, on est en noir et blanc. Le second, 1966 pour le second. Et le troisième, donc vous voyez, le second est déjà en couleur. Le troisième, lui, sera 1967 également. Donc, c'est vraiment une trilogie qui se suit au niveau des dates. Les cartes postales qui sont fournies à l'intérieur. La chauve-souris géante, mon Shakib, la voici. Et là, on dirait un chat. Ouais, ça c'est le lézard, ça. Et on dirait un chat géant. Ça c'est dans le 2. Hop, voilà. Regarde, il y a vraiment c'est vraiment une tête un peu effectivement de Pokémon. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Oui, mais bon, voilà, les chiens ne font pas les chats. Un Pokémon. Voilà. Les chiens ne font pas les chats. En tout cas, c'est vrai que c'est vraiment un beau travail effectué par Roboto. Je me suis jeté dessus quand il a été mis en précommande chez eux. Puis c'est voilà, Non, en fait, c'était pas en précommande, il était déjà sur leur site, mais ils l'avaient sorti avant la Fnac. D'accord. Et oui, voilà, c'est ça. En fait, quand vous commandez sur Roboto, vous commandez les produits généralement en exclusivité. Vous l'avez un petit peu avant sur le site, et puis un peu plus tard, ils sortent effectivement en différé sur les autres réseaux. Il y a des sorties à venir chez eux là, Cross 0, 1 et 2 de Takashi Miike. Ah oui, donc là effectivement, on peut parler effectivement des futures sorties. Et donc, ça c'est un diptyque qu'il faut acheter, il faut le précommander, il faut y aller. Avec le réalisateur de Ichi the Killer. Takashi Miike. Voilà. Ils font aussi des bundles avec 2 autres films dont le nom m'échappe, mais que vous trouverez sur leur site. Moi, je mettrai en photo les liens, puis je mettrai le lien du site en description. Comme ça, vous pouvez aller checker effectivement Roboto pour les fans de films d'asiatiques en tout genre, parce qu'il y a vraiment différents genres. Donc en tout cas, voilà, vous avez pléthore de bonus également à l'intérieur de cette belle édition de Gamera. Donc le premier, je l'avais vu effectivement d'époque, mais les 2 autres, je les ai découverts avec ce coffret, et c'est vrai que c'est vraiment sympa. Voilà, encore une fois, pour les amateurs de films de monstres, il y a de quoi faire avec ce Gamera que je vous recommande. Une parenthèse, je sais que ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est une parenthèse enchantée, Shakib? Ouais. D'accord, alors vas-y. Avec de la magie. Alors vas-y. Là, j'ai vu enfin Exuma. Ah, rien à voir, mais parenthèse, mais impressionné. Alors donc, tu vraiment, vois, et c'est atypique. Hein, c'est très atypique. Ouais, c'est pas du tout, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, mais c'est scotchant. Non, c'est une espèce de mélange des genres, Shakib, là-dessus. Hein. C'est pas que horrifique, il y a une espèce de mélange. Mais déjà, ça prend le temps de se mettre en place, vraiment, oui. Parce que on parle de, c'est quoi, les nécromanciens, tous ces trucs un peu... Oui. Bon, bref, et l'installation, et puis, oh là 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 là. Ah bah oui, et puis il y a quelques scènes bien faites, hein, qui sont assez redoutables. Qui sont visuellement choquantes. Voilà. Exuma, voilà. On espère que Exuma arrivera effectivement cette année chez The Joker Film, dont on reparlera également sur la spéciale. Mais là, c'était une copie que tu as aussi en 4K avec sous-titres français. Oui, il y a les sous-titres français. Et on peut choisir même un doublage en anglais si. Oui, au besoin, effectivement. Mais après, c'est sûr que c'est une édition un peu basique. Donc je pense que elle est basique, mais l'image est tellement propre, le son est bon. La version originale en Atmos, elle est géniale. Hein. Oui, tout à fait. Donc, voilà. On referme la parenthèse et on repart sur. Sur Roboto avec, encore une fois, un autre genre du cinéma japonais avec Zatoichi ici. Alors ça aussi, ça fait très très plaisir d'avoir ce genre de coffret popé également. Ça, c'est quand même incroyable d'avoir ça. Donc là aussi, je peux dire que les masters sont quand même excellents.
Donc là, sur ça, par contre, on sera sur du Blu-ray, mais le Blu-ray est vraiment restauré. Mais tu as vu la tête du coffret? Ah bah la taille du coffret... La Oui. tête du coffret, comment il est joli. Bah oui. T'as vu ici l'effet texturé sur la couverture? Oui, C'est même pas une blague, hein, c'est vraiment... Non, il y a vraiment... Je peux être sérieux de temps en temps, un minimum. Tu vois, Bien sûr. Et vraiment, le coffret, il est... Je veux pas t'enlever ton... Bah, tu as une texture... oui, c'est vrai qu'il y a une texture, effectivement, qui est toute particulière. C'est vrai que moi, j'ai laissé la protection en attendant de trouver peut-être un... T'en as, toi, des trucs comme ça, des protégés aussi gros? Non. Je sais pas si vous avez, vous, dans les commentaires, tiens, dites-moi si vous avez des endroits où commander vraiment des gros trucs de protection pour ça. Parce que c'est vrai que pour profiter de l'objet, c'est vrai que moi, j'ai pas trop envie non, mais le fais pas, laisse comme ça. L'enlever, mais c'est vrai que la texture ici, elle est vraiment superbe. C'est incroyable. C'est un coffret, c'est une entrée en la matière, parce que Zatoichi, il y en a des tonnes et des tonnes de films, donc c'est qu'une première partie. Oui. C'est le volume 1, donc j'espère que le 2 sortira assez prochainement. Il faut savoir que sur Zatoichi, donc il y a eu pas moins de 26 films qui sont sortis entre 60 et 73. Alors en l'occurrence, un sabreur japonais aveugle. Voilà, alors il y a des scènes assez violentes, assez percutantes, mais qui sont incroyables. Donc des beaux digipacks ici sur Zatoichi, avec donc le bandit aveugle ici. C'est quand même dommage, tu vois. Il fait quoi, des braquages sans regarder? Ah ben non, mais c'est encore une fois, c'est comme dans John Wick 4 avec Donnie Yen, qui est aussi aveugle, si tu te souviens bien. Oh là là. Ouais, il y a beaucoup d'inspiration d'ailleurs dans les films récents avec ces films Zatoichi. Donc, mais je me pose quand même la question alors sur le second film. Le second film, c'est le masseur aveugle, Shaquille. Ah ouais, t'imagines, il masse sans regarder. Ah oui, il faut pas qu'il se plante. Donc voilà, c'est au ressenti. Donc ici, ça te fait rire, hein, Shaquille. Donc en tout cas voilà. Donc c'est des beaux digipacks à chaque fois. Puis voilà, avec toujours cette identité japonaise, j'ai envie de dire. Voilà, c'est toujours le respect du Japon. Et ça, c'est sûr que Alexandre chez Roboto est vraiment un passionné. Ça, on peut pas lui retirer ça. Donc il fait les choses bien. Voilà, le secret ici. Ensuite, vous avez un nouveau voyage que voici. Hop. Et voilà. Et puis on termine avec le fugitif également. Ici. Donc voilà, alors après, au fur et à mesure qu'on évolue dans les années, le film passe du noir et blanc à la couleur, évidemment. À travers donc tous ces films de Zatoichi, on va ressentir vraiment il y a aussi une profonde mélancolie qui sort de ces films. Voilà, on va ressentir la solitude, effectivement, du samouraï. Toutes ces choses-là vont être abordées dans ces films. Mais en tout cas, ben voilà, c'est vraiment des choses à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Vraiment, et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de films qui ont pris des inspirations de ça, forcément, par la suite. Et Roboto Film, voilà un petit clin d'œil à lui avec ces deux beaux coffrets. Et puis encore une fois, donc la suite qui arrive effectivement chez Roboto avec de très belles choses. Ouais, beaucoup de précommandes mises en ligne déjà. Donc voilà, je mettrai le lien du site en description, vous pourrez aller checker. Effectivement, c'est un éditeur à suivre. Et deux classiques qu'on attendait depuis un bon moment, des classiques de Enzo Barboni avec, eh bien, on l'appelle Trinita et on continue à l'appeler Trinita. Donc là, on est vraiment dans le cœur des films de Terence Hill et de Bud Spencer, mais où on va retrouver effectivement ce personnage de Terence Hill avec ce qu'on aime bien, c'est-à-dire un peu le anti-héros qui a de l'humour, qui a du charme, voilà. Et donc c'est un peu la patte que l'on retrouve effectivement que l'on peut retrouver également sur El Magnifico, petit clin d'œil à Bubble Pop au passage, effectivement ici avec le beau coffret de El Magnifico, c'est aussi, même s'il n'y a pas de rapport ni de lien avec les films des Trinita, mais voilà, le personnage effectivement est toujours dans cette tendance, avec son charme, son humour et un peu le anti-héros. Effectivement, en l'occurrence, on revient sur effectivement ces deux films. Donc, avec cette belle sortie Rimini, ça c'est vrai qu'on l'attendait depuis un bon moment. Elle a été reportée et elle arrive enfin. Et donc, ça fait plaisir. Donc, avec ici, donc vous avez le petit fourreau qui va bien. Hop, et puis, eh bien, de la marée en Blu-ray avec des bons masters. Donc là, pas de problème avec ça. Et ça fait plaisir de revoir ces films-là dans de bonne qualité parce que c'est vrai que je ne les avais pas vus depuis belle lurette.
Et puis vous allez avoir des petites photos à l'intérieur, donc ça fait toujours plaisir. Hop, voilà, ce duo qui fonctionne à merveille. Ici, avec les yeux bleus de Terence Hill, c'est vrai qu'il a des yeux incroyables. Hein. Ça, presque aussi bleu que les miens. Presque aussi bleu que les tiens, effectivement, mon Shakib. Donc voilà. Alors après, vous allez avoir du bonus ici. On va revenir aux origines de Trinita par Philippe Lombard, les raisons d'un succès par Stéphane Lacombe et une galerie de photos. Donc voilà, il y a des bonus assez intéressants également à l'intérieur de ces éditions. Et puis on continue à l'appeler Trinita. Donc voici le visuel, donc qui est la suite directe de celui-ci de Trinita. Donc en fait, on continue à l'appeler Trinita. Donc vous allez avoir deux versions du film avec deux doublages différents. Le doublage de 1972 et le doublage de 1982. Voilà, avec deux VF. Je crois que la première VF, il me semble que c'est Dominique Paturel qui double Terence Hill, en fait, il me semble, hein, si mes souvenirs sont bons. Et puis, donc voilà, on va retrouver l'Amaret ici. Attention, il s'est déboîté. Hop là, voilà. Tac. Hop, voici avec des disques sérigraphiés. Et puis, on va retrouver de nouveau les petites photos. Oh, c'est vraiment des photos iconiques du film. Ça me rappelle tout de suite. Tac. Et voilà, ce duo incomparable, Bud Spencer, Terence Hill, qui ont fait quand même une tripotée de films. Hein. C'est vrai qu'ils s'entendaient bien les deux. Et puis, je vais parler aussi de Mon nom et personne, parce que pareil, on est encore dans ce registre. Cette fois-ci, est avec Henri Fonda. Voilà, mais j'en profite pour vous le montrer également ici. Voilà, Mon nom et personne. Hop. Ici. Voilà, dans un Amaret simple aussi, mais c'est toujours intéressant de les avoir en HD, ces films-là, parce que voilà, c'est des classiques. Et on en profite pour enchaîner, mon Shakib, avec également des sorties BQHL. Exactement. Alors, Les Anges mangent aussi des faillots. Celui-là, je ne l'ai pas vu, celui-ci. Enfin, ça ne me dit rien. Ou alors, je l'ai vu vraiment peut-être à l'époque, mais je m'en souviens pas trop. Donc, celui-là, il est tout récent. Hein. C'est vraiment une nouvelle sortie, par contre. Et on est toujours sur ce réalisateur italien, Enzo Barboni, qui a réalisé également ce film-là, ici. Ça. Et donc le deuxième, effectivement, toujours d'Enzo Barboni. Attention les dégâts, cette fois-ci on a le droit à du 4K ici. Donc c'est toujours intéressant d'avoir du 4K sur celui. Attention les dégâts, celui-là je le connais, effectivement. L'autre, ça ne me dit rien, mais celui-là je le connais. 4K aussi d'ailleurs. Ouais. Donc, Dolby Vision. Ah, il y a quand même du Dolby Vision là-dessus ? Sur les deux. Sur les deux ? Bah écoute, voilà. Bon, alors c'est vrai que c'est quand même sympa, effectivement, d'avoir du Dolby Vision là-dessus. En tout cas, voilà, c'est des comédies à redécouvrir. C'est comme Banana Joe, qu'on avait présenté aussi. C'était extraordinaire, ça, Banana Joe. Avec Bud Spencer. Ouais, avec Bud Spencer aussi. Allez, on enchaîne avec une bonne surprise également, avec The Shadow's Edge, ici, le film avec Jackie Chan. Un Jackie Chan fatigué, un peu plus usé, avec un ton un peu plus sérieux, même s'il y a un petit peu d'humour quand même dans le film, mais moins qu'auparavant. C'est un film vraiment intéressant, celui-ci. Il date de quand, ce film ? Il est assez récent, il est sorti l'année dernière. Donc voilà, distribué par Arcades et Media One. Donc en Blu-ray, j'aurais bien voulu du 4K là-dessus, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir ce Jackie Chan. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande vivement. Voilà, c'est un bon Jackie Chan. Vous allez voir un Jackie Chan justement un peu différent de ses précédents films. Voilà, il y a toujours de l'action vraiment assez forte également, comme dans tous les films de Jackie Chan, mais un ton un peu plus sérieux. Voilà, même s'il n'est pas dénué d'humour, ça reste quand même assez intéressant. Le casting fonctionne bien. Donc voilà. Petit film sympa. Tu l'as vu, toi? Tu l'as pas vu, Shakib? Pas du tout. Celui-là, j'ai pas vu. Il est passé. J'ai pas fait attention. J'ai loupé. Voilà. Donc, il y a un film que j'aimerais bien revoir en Blu-ray. C'est The New Police Story. Ça, c'était. Mais il est sorti il y a pas longtemps. Non, The New Police Story, pour moi, il est sorti qu'en DVD. Je ne l'ai jamais vu en Blu-ray. Donc, je dis une bêtise. Donc, à moins que je me trompe, mais si quelqu'un l'a vu en Blu-ray, n'hésitez pas à me le dire. Mais The New Police Story avec VF, j'aimerais beaucoup avoir ça. Parce que celui-ci, en fait, c'est vraiment pareil, c'est un Jackie Chan un peu différent des autres aussi, qui est très viscéral. J'avais vraiment aimé beaucoup The New Police Story. Et c'est pas vraiment comparable, mais voilà, on a un Jackie Chan beaucoup plus sérieux dans ce film-là.
Mais dites-le moi dans les commentaires si vous avez, si The New Polystory est sorti en Blu-ray, mais je pense pas, hein, Shakib. Hein. C'est une erreur de ma part alors. Ah oui, mais j'ai un beau steelbook d'ailleurs, j'ai un steelbook. Je confonds avec Polystory 3. Bah d'ailleurs, bah, tiens, alors la transition est toute trouvée parce qu'en fait, mon steelbook de New Polystory, et c'est tout simplement HK Vidéo qui avait sorti ça à l'époque. Donc il pourrait sortir effectivement The New Polystory. Ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Ça, c'est Polystory 3. Ah oui, Polystory. Attention, Polystory 3 n'est pas The New Polystory. Oui, c'est pas le même, c'est le 3, c'est pas le New. C'est tout à fait. Le New Polystory qui était sorti chez HK, transition toute faite, avec The Killer. The Killer. Eh oui, attendez, regarde ce que je vous ai ramené. Tu me fais peur. Eh non, regardez. Oh non, mais c'est scandaleux. Voilà. Aïe, 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 aïe. Le laserdisc de The Killer, ici, qui était sorti à l'époque. Ça donne quoi l'image chez TF1 Vidéo. Sur ce laserdisc. Sur ce laserdisc, l'image par rapport au 4K, ça n'a plus rien à voir, Shakib. Soyons clairs. Je l'ai regardé en 4K, hein, l'image est parfaite, le son est super, le travail a été super bien fait sur The Killer, je trouve même mieux que sur À toute épreuve. Je me pose la question quand même, qu'est-ce que ça donne sur un laserdisc comme ça, ouais. Bah écoute, il y a des laserdiscs, sincèrement, qui ont très bien vieilli. Jurassic Park, par exemple. D'autres ont un peu moins vieilli. L'image de Jurassic Park en laserdisc, elle est magnifique. Oui, mais alors c'est d'où l'intérêt de la vidéo des laserdiscs Pioneer. C'est en fait Pioneer a vraiment apporté, a su apporter vraiment un label de qualité sur leur laserdisc. Et c'est vrai que généralement tous les laserdiscs Pioneer de la collection, on était rarement déçus d'un point de vue technique, vidéo et son. Et aujourd'hui, effectivement, on a The Killer, effectivement, dans cette belle édition HK, dans la même continuité, effectivement, que À toute épreuve. Et ça fait plaisir, effectivement, d'avoir ça. Alors, par contre, ça n'a rien à voir avec l'édition. Hein. Elle est superbe, le film est super, mais c'est juste une question à l'époque. Les doublages français d'époque, ouh là 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 là, la cata. Ouais, bah oui. Mais c'est plus, tu vois, le côté artistique du truc. Hein. Ça n'a rien à voir du tout. L'édition, top, hein. Boulot top, rien à redire. Ah oui. Mais... Regarde voir, je dois avoir le DVD là. Tiens, parce que là, je suis en train, pour ne rien vous cacher, là, je suis en train de compiler des films là pour la spéciale Asie. Je suis en train de faire des bêtises là. Regarde voir, là, je dois l'avoir le DVD de The Killer là. Il doit être quelque part là-dedans. Pendant ce temps, je vais vous montrer le petit livret à l'intérieur. Donc voilà, film d'action évidemment iconique, où l'on va retrouver de notre ami Chow Yun-fat, encore une fois, dans un film d'action qui dépasse l'entendement humain. Attends, je me remets en position correcte. Remets-toi en posture, mon chéri. Hop. Parce que je suis en train de te faire des catastrophes là. Donc voilà, un livret très intéressant. Ici, ici, vous allez avoir le digipack que voici. Oh là là. Attends. Hop, avec des Blu-ray sérigraphiés. Je suis en train de t'exploser tes trucs. Attention, Jacques. Ah bah oui. Parce que ça c'est pareil, on en parlera une autre fois sur notre vidéo. Ah bah oui, ça on en parlera. Encore du Roboto. Oh oui, encore du Roboto, avec des films de fantômes qui sont exceptionnels. Ça c'est génial. Ah, tu l'as pris aussi celui-là. Bah oui. Ah bah oui. Magnifique. Bah oui. Alors voilà, voyons, ça part dans tous les sens cette vidéo. Donc The Killer ici avec un petit poster sympathique, double sens. Voilà. Hop, donc voici les photos qui accompagnent ce coffret. On est à l'image de À toute épreuve, hein, dans l'esprit collection et collector. Ici, avec donc un beau Master 4K, évidemment. Et ça fait plaisir de revoir ce film dans de très très bonnes conditions. Et pour le coup, qualité d'image et de son top. Bah oui. Mais doublage d'époque, vraiment, les choix des doubleurs... Oui, c'est vrai que ça laissait à désirer à cette époque-là. Voilà. Alors voilà, je vous ai retrouvé le DVD d'époque. Comme ça, vous pouvez faire la comparaison avec l'autre édition. On était aussi sur un digipack. Attendez. Qui était vraiment pas mal. Hein. Je remets, il y a mon... Qualitatif. Hein. Mon disque, mon petit truc au centre, mon petit picot qui est un peu cassé. C'est comme ça que tu appelles ton petit picot? Mon petit picot. Voilà. Donc ça, c'était le DVD d'époque, celui-ci. Vous voyez, il était beau aussi le digipack. Hein. Ouais. Très sympa aussi. Voilà, donc j'avais un petit truc. Ah, il y avait ça. Il y a plein de trucs. Oui, non, il y avait un petit truc là où on pouvait voir en promotion les films. Tous ces films-là, je les ai en DVD d'ailleurs. Voilà, ça me fait penser aussi que je me la raconte. Bah oui, non mais ça fait penser tous ces films-là, j'ai repris ça aussi, Zou, le guerrier de la montagne magique. Ça, je ne le connais pas. Ouais, bah ça c'est sympa aussi ce film-là. Il est là aussi d'ailleurs. D'accord. Ouais, je l'ai préparé. Allez Zou. Allez Zou. Allez Zou pour la suite. Tu vas me faire taire un peu. Je me suis enfin trouvé à la Fnac de Nancy. Je salue Laetitia à la Fnac de Nancy.
qui m'avait dégoté, effectivement. Il lui en restait un dans ses tiroirs. Voilà, je lui dis, t'aurais pas encore un truc Mais je crois qu'il en reste 2-3 à la fac de Metz. À la fac. À la fac, vous pouvez aussi le trouver à la fac. Si vous étudiez le mandarin, vous pouvez aussi éventuellement trouver Histoire de fantômes chinois. Donc voilà, éventuellement, vous pouvez le trouver à la fac. Donc voilà. Donc, en plus, j'avais un petit bon d'achat qui traînait. Donc j'en ai profité. Des bons d'achat qui traînent comme ça avec tout ce que j'achète, merci. Heureusement que j'en ai encore un peu. Tu l'as revu déjà un petit peu ou pas? J'ai vu le premier, j'ai pas vu le 2 et le 3, mais alors remasterisation au top. Et film à posséder. Alors, à savoir, donc, le premier est en 4K, les autres sont en Blu-ray. J'ai pas encore eu le temps de me mettre les deuxième et troisième. Ouais. Donc là, on est chez Métrope, pour le coup. Mais encore une fois, un coffret à posséder absolument pour une collection. Ouais, donc voilà, donc ça s'ouvre comme ça. Clac. Hop. Et donc, oh là là. Ah oui, ça a l'air fabuleux. Oui. Je regrette pas. Je ne regrette pas d'avoir pris ça, effectivement, que j'ai aussi en DVD d'ailleurs. Histoire de fantômes chinois. Alors, donc on a affaire à des digipacks horizontaux. Une fois n'est pas coutume, Shakib. Donc voilà, ils sont comme ça, effectivement. C'est marrant ça. Hop. Donc voilà, très beau visuel également. Donc voici pour le premier, le second. Le deuxième. Le deuxième, ah oui c'est vrai. Ah oui, oh là là, oui, pardon Shakib. C'est vrai que tu me l'as appris en plus. Puis le troisième. Que Shakib a été prof dans ses jeunes années également. Voilà. Ah, j'en ai cassé des pieds. Hein. Voilà. Ça, j'en doute pas. Donc voilà. Hop. Et puis, alors vous avez également des posters. Il y a pléthore de choses. Il y a plein de choses. Voilà, c'est une édition de folie. Voilà, le bouquin également. Voilà. Avec du texte, des photos. On revient. Et si vous avez l'occasion de trouver encore des éditions, prenez-les parce que, à mon avis, ça. Ah bah oui, là, ça ne durera pas. Non. Et la qualité du premier notamment. Du coffret, il est juste exceptionnel. Allez, on commence par le 2 ici, avec le poster du 2, avec deux visuels. Je prends un plaisir incroyable à regarder ce genre de vieux films sur vidéoprojecteur en plus. Ah bah c'est ça, oui. Et c'est du bonheur total quand tu sais, t'as pas envie de vraiment, t'es un peu fatigué, t'as pas envie de trop réfléchir, ça passe tout seul. Bah bien sûr, voilà, tu te laisses porter par le film. Le troisième volet, vraiment très complet. Et puis vous allez avoir les célèbres petites cartes photos, cartes postales. Hop, la première ici, tac, deuxième, hop. Ça c'était vraiment cultissime aussi, hein, ça. C'est voilà. Plus tard, il y a eu aussi dans cet esprit, il y a eu plusieurs films comme ça aussi qui ont repris aussi un peu cette trame. Hop. Et puis c'est des films c'est des films de kung-fu aussi, hein. Donc voilà, comme à l'image de Tigre et Dragon notamment. Et puis les effets spéciaux un peu kitsch, j'adore. Alors à un moment donné, tu as des squelettes, tu vois, et tu as un partage entre de la stop motion, vraiment du image par image. Et ça a tout son charme. Et sur un plan, après, tu as des costumes. Donc tu vois les squelettes, les acteurs en costume, et ça change totalement. C'est super kitsch, hein, mais c'est génial. Ouais, mais c'est génial, c'est génial. Bon, ça fait plaisir d'avoir de belles éditions comme ça. Et je pense vraiment que c'est un coffret qu'il faut posséder. Hein. Cette sortie, elle était inespérée. Elle était inespérée et effectivement, elle se raréfie, donc il faut se dépêcher. Allez, on poursuit, Shakib. Vas-y, alors, tiens. Un petit coffret que j'ai. On reste dans le cinéma asiatique. Ce matin à la Fnac, je viens de voir arriver, donc j'imagine qu'il vient de sortir chez Carlotta. Chez Carlotta. Carlotta, petit coffret de films hongkongais, justement, on reste dans le cinéma asiatique. Et je connais pas. C'est un peu un avant-goût de la Spécial Asie. Exactement. Mais par contre, j'ai lu un peu derrière, ça me tentait. Donc il y a 3 films: Boat People, The Secret et Love in a Fallen City. C'est des films, tu vois, en tout cas le premier par exemple, Boat People, qui a vraiment une connotation politique. C'est au Vietnam, hein, c'est vraiment sur le côté, je pense que le film porte bien son nom, hein, Boat People, tu sais, avec les Vietnamiens qui partaient en fait sur des barques pour essayer de trouver une vie meilleure dans d'autres pays. D'accord. Et en fait, ce qu'on lit, hein, derrière l'enthousiasme, de façade se cache en réalité la misère, la famine, la répression policière, etc. Ça fait penser un peu à Rangoon, là, ce que tu es en train de me raconter. En tout cas, voilà, quand j'ai vu ce
coffret sortir. Le deuxième film, alors restauration 4K, hein, ce sont des Blu-ray, mais restauration 4K. Pour le deuxième film The Secret, restauration 2K. Hong Kong 1970, les corps mutilés d'un homme et d'une femme sont retrouvés dans une forêt. Ming, une amie des disparus, cherche à en savoir plus sur cette tragédie et découvre l'existence d'une mystérieuse femme liée au couple. Alors, c'est des thèmes totalement différents, mais c'est le lien, c'est une même réalisatrice qui s'appelle Anne Hui. 3 films voilà, de Anne Hui. Anne Hui et pas Anne non. C'est Anne Hui. Voilà. Oh, on vous remercie. Oui. Mais oui, Shakib. Mais oui. Oh, putain. Et, bon. J'essaie de sortir le Digipack. Joli petit coffret Digipack. Hein, c'est vrai que chez Carlotta, il y a aussi du boulot. Hein, ça, là-dessus, on peut leur faire confiance. Voilà. C'est vrai qu'ils vont chercher encore des curiosités. Et vraiment, ça m'a interpellé quand j'ai vu dans les rayons de la. Donc, tu citais qui à Nancy ? À Nancy, oui. À la Fnac de Nancy, pardon. Oui, eh ben. Tu remercies qui pour Laetitia. Laetitia. Bah, nous, c'est Fred à Metz. Ah bah voilà, remercie-le, Fred. Donc, Fred à Metz, qui tient le rayon, mais d'une main de fer et voilà. et qui fait les choses super bien. C'est bien de saluer des gens passionnés qui travaillent dans leur rayon parce que ça. Ah, il est passionné. Mais voilà, mais je veux dire, c'est pas toujours le cas. Des fois, il y a des gens qui en ont rien à foutre de travailler dans leur truc, et eux, voilà, c'est des gens qui sont passionnés. Passionné et pour le coup, bien. Il met en avant les nouveautés. Il les met vraiment en avant. On a un super rayon 4K à Metz. Hein. Bah oui. Alors, mais comme à Nancy, on a la chance. Metz, et c'est vrai que le rayon 4K à Nancy, je suis allé encore récemment, il est bien fourni. Par exemple, la Fnac du Luxembourg, c'est pas. Ah non, mais Metz, vraiment, on a une variété de films en 4K et c'est impressionnant. Bah oui, donc c'est super. Oui, donc voilà, donc c'est quand même intéressant. C'est comme Christopher avec son Leclerc culturel que je salue, Christopher. Exactement. Avec sa chaîne vidéo. Exactement. Voilà, qui entretient également son rayon. Donc on salue également Christopher. Voilà. Ensuite, alors ça, on l'avait déjà présenté, il me semble, Shakib. Je ne pense pas. On n'a pas présenté ça ? Je ne pense pas. Tu l'as ça ou pas, Shakib ? Je l'ai. Tu l'as ? Et tu l'as vu ? Tu te souviens pas ? Oui, j'ai vu. Tu te souviens pas que je t'avais piqué quand on était allé à la Fnac et que j'étais passé devant toi ? Ah voilà, donc voilà, tu l'as vu. Et du coup, oui, tu me l'avais piqué. Du coup, je me le suis repris parce que j'en ai tellement entendu de bien que j'ai vraiment envie de le découvrir. Alors, sur la forme, c'est une tuerie. Donc voilà, effectivement, reflet dans un diamant mort. Et justement, par les Christopher et des différents films sur ces réalisateurs, c'est un réalisateur et une réalisatrice, donc j'ai oublié les noms, ils sont deux, c'est donc Hélène Catet et Bruno Forzani. Qui ont fait 4 ou 5 films, et donc je pense que je vais me mettre à les rechercher tous en support physique. Mais d'où sort ce film au juste alors ? Parce que c'est vrai que j'en ai entendu énormément parler. Et puis alors le visuel, je le trouve absolument magnifique. D'ailleurs, ça aurait mérité peut-être un Digipack un peu plus épais. Ça aurait mérité un 4K. Ou un 4K. Le film, il est super bien réalisé. C'est sorti chez UFO. Alors, il faut saluer quand même UFO de l'avoir sorti. Oui, il faut les saluer, mais c'est super bien réalisé. Et pour le coup, le 4K aurait été vraiment opportun. Opportun, c'est le mot. Mon Shakib. Donc voilà, effectivement. Et ça parle de quoi alors, Shakib, du coup ? Je ne raconterai pas, je vous laisse découvrir. D'accord, c'est il faut découvrir, mais j'ai très hâte de le voir, sincèrement, mais j'en ai lu vraiment beaucoup de bien, partout. Hein. Alors je me suis pas fait spoiler, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Mais c'est de l'espionnage, attends. Oui, c'est de l'espionnage, oui, il y a un côté un peu James Bond. Complètement, mais je vous laisse, faut laisser regarder. D'accord, ok, on ira checker tout ça, en tout cas. Voilà, je trouve effectivement, même la sérigraphie du disque. Il est super. C'est incroyable, regardez-moi ça. C'est dingue ça. Il est super. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu ce film-là et si ça vous a plu. Ne me spoilez pas surtout, parce que je ne l'ai pas encore vu. Allez, on enchaîne avec un animé, Le Roi des Rois, donc, qui est un film un petit peu biblique sur la vie de Jésus. Un animé pour le coup. Donc voilà, assez éducatif, on va dire ça comme ça. Donc en tout cas, ça a le mérite d'exister et à découvrir avec... c'est assez bien fait, je trouve quand même. Cet animé-là. Donc, c'est vrai que ce petit animé est assez réussi visuellement. Voilà, Le Roi des Rois. On découvre en fait la vie de Jésus à travers les yeux d'un enfant. En fait, c'est un peu la vision de cet animé, mais voilà, qui est assez intéressant et visuellement, il est vraiment réussi. Donc, à découvrir un animé qui était sorti chez Sage. Il se trouve que l'histoire que je veux te raconter parle d'un roi, le roi des rois.
y a des anges, des méchants rois et des miracles. Regarde ces poissons. Alors cette histoire t'intéresse finalement? Est-ce que je peux présenter un import? Allez, on y va pour les imports, Shakib. Juste un seul. Un seul. C'est tout simplement ce film, The Swamp Thing. The Swamp Thing. Swamp Thing. Voilà, alors qu'est-ce que ce film, Production Shakib? Wes Craven. Oui. Ah oui, c'est vrai, c'est Wes Craven, ça. Au niveau de la production, lui. Voilà, 1964. 80. Alors attends, parce qu'il est un peu... Il est un peu complexe à sortir. Ouais, avec le fourreau, tu vois, il y a un peu... Tu te souviens des glaces, les pouces-pouces? Oui, c'est exactement ça. C'est ça. C'est voilà, le visuel, ça. On le voit mieux là. Ici, effectivement, il est vraiment joli, avec un aspect un peu velouté, comme ça, velours. Voilà. The Swamp Thing. Donc c'est un personnage d'essai. Hein. Voici. C'est quelqu'un qui a subi une mutation. C'est sorti chez qui ça? Alors ça, c'est en import. On est chez 88 Films, 88 films, et puis c'est Studio Amazon MGM. D'accord, ok. Il n'y a pas de VF ni de sous-titres là-dessus? Sous-titres anglais, mais pas de VF, bien évidemment, aucune VF. Mais c'est vrai que l'édition est assez sympathique. Elle est sympa, hein. Par contre, tu vois, j'adore le boîtier cartonné, il est vraiment sympa. Par contre, on a une image Dolby Vision. Ah oui, voilà. C'est cette jaquette-là qui me parle beaucoup plus. Effectivement, voilà. ça me dit quelque chose là maintenant. Ou dimanche. Voilà. Oh, oui, samedi ou dimanche ou mercredi. Mais ça me dit quelque chose en l'occurrence. Ou dimanche. Donc voilà, Shakib, merci. Donc, ça faisait longtemps. C'est un florigène. Oui, ça faisait un peu longtemps. Je suis sûr que ça te manque. Ça faisait 10 minutes. Merci Shakib. Donc voilà pour le petit poster. Attention Shakib. Je sais que tu fais comme moi c'est un truc, je les garde. Oh, tu gardes tout Shakib. Voilà. Alors, avec des belles petites cartes, effectivement. Avec des cartes réversibles, qui plus est. Recto, verso. Recto et verso. En couleur. En couleur et en noir et blanc, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc c'est avec une créature, hein, c'est ça? C'est ça. Hop. Voilà, c'est vrai que je me souviens du film maintenant. Effectivement, c'est vrai que ça c'est jamais sorti chez nous non plus. En fait, on a vraiment de la chance de pouvoir accéder aux imports. Encore faut-il avoir un minimum de maîtrise de la langue anglaise. Mais c'est heureusement, parce que sinon je ne pourrais pas effectivement je me demande s'il est prendre plaisir à regarder ici. Ouais. Est-ce qu'il est sorti en HD celui-ci chez nous? Je l'ignore. Ça me dit rien du tout, moi. Ou dimanche. Mais voilà, par contre, le DVD existe, oui. Mais oui, au dimanche. Celui-là, je l'attendais. Je suis très content qu'il soit sorti. Et je n'ai pas encore eu le temps de le voir. C'est ce Springsteen. Deliver Me From Nowhere. Et donc c'est un biopic qui ne couvre qu'une partie de la vie de Springsteen. sa vie. Donc c'est la création du fameux album, un de ses albums cultes, Nebraska. Et j'adore Springsteen, c'est vraiment un chanteur que j'adore. Un des films qui traite de ce chanteur, que je trouve super, c'est Blinded by the Light, un film britannique. Je vous recommande à tous de le regarder si vous le trouvez. Il est très compliqué à trouver. Et là, je suis impatient de pouvoir découvrir ce petit biopic. Alors, je vais m'y intéresser également, et aussi à cause de cet acteur, Jeremy Allen White, qui jouait dans Shameless, entre autres. Qui est excellent, cet acteur-là, j'aime beaucoup. Donc, ouais, j'ai envie de le découvrir aussi, celui-ci. En plus, il est sorti en 4K. Ouais. Il était sorti également au cinéma, je l'avais loupé. Ça va être une découverte aussi. Je pense que je me le ferai ce week-end d'ailleurs. Ah bah, voilà. Alors, une curiosité, 2025. Oui. Je l'ai pris parce qu'il traînait dans un rayon, c'est une bonne raison. Bah, c'en est une, effectivement. Voilà. Sorti chez Factory également. Ouais, alors ça, le problème, c'est que la Fnac, c'est problématique pour moi parce que c'est juste à côté. La Fnac, c'est entre mon domicile et mon travail. Ah ben voilà. Tu vois, donc. Mais oui, c'est pile poil l'endroit qu'il faudrait pas trop. Voilà, donc moi, je suis un peu perplexe. Et en plus, c'est juste à côté du parking où je garde ma voiture. Ah ben voilà. Donc c'est très problématique. Et voilà, je vois un truc qui s'écrit 4K dessus et bêtement, je prends. Donc, influenceur. J'ignore si c'est une bonne raison ou pas. Eh ben, je l'avais repéré aussi et je suis très curieux parce que ça ne me dit rien. Ça en France. Et en plus de ça, je me semble pas qu'il soit sorti au cinéma ce film-là. Je l'ignore, mais en tout cas, j'ai vraiment vu la sortie par le rayon Fnac. Bah oui, dans le rayon, effectivement. Et c'est vrai que la jaquette donne envie. Donc voilà, tu t'es laissé tenter. Je me suis laissé tenter, donc on le présente. J'en parlerai peut-être plus quand je l'aurai regardé, mais ce sera une découverte totale.
Bon, alors là, ça sera vraiment de la pure découverte. Vraie Je découverte. ne sais pas. Dites-nous dans les commentaires si vous connaissez. Alors, un petit film d'horreur pour poursuivre. Alors là, c'était... j'ai pris encore une fois totalement au hasard, comme j'ai l'habitude de faire, tu sais. Bien sûr. Voilà, tu vois, c'est Hell House, donc Director's Cut. C'est un film d'horreur et c'est un fan footage. En fait, pour faire très simple, l'histoire c'est quoi? Je l'ai vu et j'étais agréablement surpris. L'histoire c'est quoi? C'est des amis qui veulent investir dans une maison pour la transformer en attraction pour Halloween. D'accord. Donc en fait, vraiment, c'est un mini parc d'attractions pour Halloween mais en fait... la maison de l'horreur en somme. Ouais, le problème c'est qu'elle est hantée la maison. Ben voilà. Ça c'est un peu bête parce que le premier soir d'Halloween, il y a un événement qui se produit dans la maison et qui les pousse et les contraint à fermer la maison. D'accord. J'en dis pas plus. Très bien. J'en dis pas plus parce que ça c'est le tout début du film et ensuite il y a des gens qui décident de retourner dans la maison pour aller essayer de comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là. C'est récent ce film-là? Il est assez récent. C'est encore Factory Film qui a sorti ça. Ils sont assez prolifiques en ce moment, Factory Film. Écoute, je ne vais pas te dire, mais en tout cas, je sais qu'il était très compliqué à trouver. Et là, je pense que maintenant, c'est à nouveau difficile déjà à trouver. D'accord. Mais vraiment, vraiment intéressant. J'avais pas vu passer cette sortie, j'avoue. Et c'est pour ça que c'est bien de faire les rayons de la Fnac. Bah oui, effectivement. D'écumer les rayons de la Fnac. Voilà. Alors, ensuite, on enchaîne avec 2 productions françaises. La première, c'est l'homme qui rétrécit. Donc c'est un homme et il rétrécit. Voilà, il rétrécit. Un film de Yann Kounen, effectivement. Et c'est vrai que nous on l'a vu au cinéma avec Charlotte, on avait vraiment aimé, mais c'est dommage que ça va pas assez loin pour nous. Alors, les effets spéciaux sont bien faits. L'édition Blu-ray propose 2 versions. Une version avec la voix off qui était présentée au cinéma et le réalisateur explique en fait au début du film que après les retours des premières projections, il a décidé d'orienter les spectateurs avec une voix off parce qu'il pensait qu'il y a des choses qui n'étaient pas assez comprises. D'accord. Et il présente également la version sans la voix off. J'ai regardé moi pour l'instant la version avec la voix off et j'ai vraiment bien aimé. Comme tu dis, effectivement, ça pourrait être plus démonstratif, mais c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Non, mais il y a quelque chose sur ce film. De toute façon, Yann Kounen, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles. Et puis, c'est pas juste un film à effets spéciaux, c'est pas juste. Il y a une vraie réflexion derrière sur le couple, sur la solitude, sur l'isolement. Il y a plein de choses qui sont traitées dans ce film et ça passe super bien. Et c'est en fait un film qui est très très triste, qui se termine mal. Ah oui, ça se termine. Oui, on va pas dire, mais c'est un film vraiment, mais faut pas être déprimé pour le regarder. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a un côté déprimant, effectivement. C'est noir en fait. Ce film est très noir. C'est très noir. Mais je le recommande. Voilà. Non, c'est vrai. Et puis, mais pareil, ça aurait mérité aussi un 4K aussi. Ça aurait mérité, mais un 4K, mais à 200%. Surtout que le réalisateur s'est vraiment impliqué. J'ai vraiment aimé son intervention en début de film. Oui. Bah oui, en fait, il parle de son film, effectivement. Mais Yann Kounen, c'est un réalisateur de toute façon qui est extrêmement intéressant. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un film de lui, donc ça fait plaisir. Alors, le film suivant. Une autre production française assez surprenante. Une curiosité. Une vraie curiosité. Et je me suis laissé tenter. Donc c'est Yo Roy avec Orelsan le chanteur. Je me suis laissé tenter en me disant, de prime abord, je ne suis pas certain. Et en fait, j'ai été captivé par le film. Vraiment captivé. C'est une histoire. Ça part comme un film presque d'aventure, de science-fiction classique. Et en fait, ça part sur des choses un peu plus psychologiques où à la fin, on se retrouve vraiment dans l'esprit, dans la tête du personnage principal. D'accord. Ah oui, c'est très psyché. Et puis, 10e degré. D'accord. Et au final, j'ai trouvé ça ultra intéressant. Alors celui-là, j'ai pas vu. Donc ça commence, alors c'est un couple qui emménage au Japon. Ils trouvent dans leur maison un puits avec à l'intérieur enterré une armure. Il la met une nuit, l'armure. Ça, c'est un petit côté au début comédie qui passe très bien. Un petit côté The Mask. En moins délirant. Ouais. mais qui passe très bien. Il met l'armure, il réalise que l'armure, en fait, elle est complètement collée, il ne réussit plus à la retirer. Comme The Donc, Mask. il est obligé de vivre avec son armure au quotidien, vraiment. J'ai trouvé une armure. Je suis coincé dedans. On me cherche pas, j'ai déjà essayé, ça s'enlève pas.
Et en fait, je raconterai pas la suite. Mais d'accord. ça, c'est vraiment le début. Et il y a des monstres qui apparaissent à cause de l'armure. D'accord. Et en fait, on réalise qu'en fait, c'est lié à son enfance, à plein de choses. Mais bon, ça, je vous laisserai découvrir. Là aussi, on peut regretter qu'il n'y ait pas de 4K aussi. Et pour le coup, ça s'y serait pas été. Alors, il y a des paysages, des arrière-plans qui se passent au début, pour une grosse première partie du film au Japon, qui sont magnifiques. Même la photographie du film, je suis surpris par la réalisation. Vraiment. Et puis, Orelsan qui passe super bien. Encore une bonne surprise. Donc, je dis chapeau. Bon. Eh ben voilà, à découvrir effectivement. Ouais, à découvrir. Dites-nous dans les commentaires si vous le connaissez, celui-ci, si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Alors, on va enchaîner avec une production française. Allez. Alors, production française, produit également par Nathalie Portman, il faut le rappeler. D'ailleurs, elle en a parlé également quand on était au Festival Lumière de ce film-là. Et je suis impatient de le regarder. Je ne l'ai pas encore vu parce que je viens de le récupérer tout simplement. Il est sorti il n'y a pas longtemps. Oui. Mais alors vraiment, Arco. Alors, Arco, effectivement ici, film donc animé de Césarisé en 2026. Et en fait, j'ai découvert par hasard la bande-son, la bande-son avant l'animé que j'ai pas encore vu. Et j'ai été... On l'a pas vu aussi non plus, celui-là, mais je l'ai aussi. Complètement absorbé par la bande-son. Ouais. Ce qui m'arrive rarement. Et là, j'étais complètement pris dedans. D'accord. Et en plus, ils t'ont sorti un super digipack pour la France, tu vois. Je sais pas s'il sort ailleurs. Il est très très beau. Et la bande-son m'a complètement envoûté. Oui. Je me suis dit, c'est parti pour là, ça va être une découverte. Et effectivement, on l'a pris également. On va le découvrir très prochainement. Vous avez des petites cartes à l'intérieur. Hop, cet Arco, voilà, qui effectivement a l'air très très intéressant. Et la BO, oui, ça c'est sûr que la BO, avec un très beau vinyle également d'ailleurs. Avec un très très beau vinyle. On montrera prochainement. Celui-là que je me suis pris à un prix plutôt bas. Donc je pense que c'est pas une sortie toute récente. Chez prix bas, les prix sont bas. Dans quel film, Shakib ? Là, tu peux pas me coincer avec ça, s'il te plaît. Vas-y. Tu peux pas me coincer. C'est Evil Dead 3, c'est... Bravo, Shakib. Bravo. Chez prix bas, les prix sont bas. C'est clair ? Là-dessus, il y a quand même... Attends, c'est bien. Là, tu m'as... tu ne peux pas me coincer là-dessus. Ah oui, parce qu'on avait fait une spéciale Evil Dead. Et puis c'est vraiment des films que j'adore. Bah oui. Non, mais... Chez prix bas, les prix sont bas. Continuons avec cette fois-ci un film que j'ai récupéré ce matin. Ce matin, un lapin. Ce matin, d'ailleurs, où est-ce que j'ai récupéré ? À la Fnac. À la Fnac. Voilà. C'est une pure curiosité parce que j'ai jamais entendu parler mais le sujet a l'air intéressant. Le sujet a l'air intéressant. C'est sur la bande de Gaza, c'est ça ? Alors, film de guerre sans armes, la voix de Hind Rajab met en scène notre impuissance collective face au génocide en cours à Gaza, les Inrocks. Donc voilà, 29 janvier 2024, les bénévoles du Croissant Rouge reçoivent un appel d'urgence. Pardon, je bégaye. Moi, je préfère le croissant beurre, personnellement. Je bégaye. Une fillette de 6 ans est piégée dans une voiture sous les tirs à Gaza. Voilà. Donc voilà un peu le pitch de départ. Et ça m'intéresse, c'est d'actualité. On va essayer de regarder ça. Je vais essayer de me mettre peut-être ce soir, tiens. Je vais essayer de regarder ça ce soir. Donc c'est un Blu-ray, je l'ai vu en rayon à la Fnac. Donc je me suis dit, allez hop, je repars avec. Allez hop. Voilà, c'est sorti chez qui ça ? C'est Jour de fête. Voilà, c'est Jour de fête qui sortent ça. Pourtant le sujet c'est pas la fête, mais en tout cas voilà, ça va être une découverte ça aussi effectivement. C'est vrai que le sujet est très sérieux pour le coup, on rigole mais bon. Et je sais pas du tout ce que ça donne. Ouais, c'est vrai que c'est pas marrant. Aucune idée. Hop. Voilà. Et c'est un film qui date de 2025. À découvrir. À découvrir. Donc ce sera sûrement pour ce soir. Certainement, mon Shakib. Alors ensuite, passons à un sujet un peu plus léger. Pourtant, la boîte est un peu plus lourde. Effectivement. Je vais l'ouvrir, c'est tout simplement la trilogie Insaisissable que j'ai réussi à saisir. T'as réussi à le saisir. Oh, purée, tu vois, à demain. Et à demain en plus. Et à demain, ou après-demain. Voilà. Donc là, c'est sorti chez M6, et donc en 4K. Voilà. Et ça représente donc l'intégrale des Insaisissables. Le premier que j'avais plutôt bien aimé, le second qui était pas... dingo bien aimé. Pas exceptionnel, mais bon, ça passe encore. Non, pardon, j'ai pas compris. Le premier que j'ai plutôt bien aimé, le deuxième que j'avais dingo bien aimé. Oui, dingo plutôt. Donald bien aimé. Donc, bon, en tout cas, alors pour la petite histoire, j'ai aussi pris le steelbook 4K du troisième. D'accord. Que donc je présente pas aujourd'hui. D'accord, Shakib. Parce que je voulais pas l'ouvrir. Bah non, effectivement.
Tu voulais le laisser sous scellé pour ne pas le voir, justement. Voilà. Mais comme j'ai cette trilogie ici en... Alors par contre, le 3, je ne l'ai pas vu au cinéma non plus, je l'ai loupé. Moi non plus. Mais bon, on rattrapera ça pour voir de quoi il en retourne, Shakib. On enchaîne avec le film d'Edgar Wright, le remake de Running Man, que voilà, dans un beau steelbook également, un peu différent de l'original, que j'avais relativement bien apprécié, sauf la fin. La fin que j'avais un peu moins aimé que la fin originale avec Schwarzy. Encore une fois, on va pas s'amuser à comparer parce que c'est pas comparable. Alors, mais je vais te dire une chose, moi j'ai préféré cette version-là. C'est vrai ? Ouais. Moi j'ai préféré cette version-là. Alors bien sûr, ça n'engage que moi. Oui. Pardon, excuse-moi. Et ça n'engage que moi, mais j'ai vraiment préféré cette version. Glenn Powell qui est un peu trop bien foutu dans ce film-là, ça va pas du tout, ça il faut évacuer, ça il y a un problème. Glenn Powell, à côté, après, on passe un peu pour des clowns, physiquement parlant bien sûr. Mais non, le film j'ai trouvé super. Ça c'est mon avis. Et pourtant super. Glenn Powell, c'est vrai que c'est pas un acteur que j'accroche pas trop à Glenn Powell, mais là faut dire que voilà ça passe. Le film tient sur lui quand même Oui, non mais il joue il bien. Le fait très bien. Il le fait très bien. Donc voilà, donc il y a des petites séquences qui sont intéressantes. C'est une version moderne, on va dire, de Running Man qui colle beaucoup plus au roman que l'original. Et ça, c'est ça qui m'intéresse, c'est que d'ailleurs, c'est une bien meilleure surprise pour moi que par rapport à Marche ou Crève, qui a là-dessus été une déception. Ouais. Ah bah le roman, attends. Oui, par rapport au roman, au roman. Mais après, c'est vrai que celui-ci après. est beaucoup plus proche en fait du roman que le premier Running Man. D'accord. Bon bah dites-nous ce que vous avez pensé de ce Running Man. Effectivement, moi j'ai quand même apprécié, voilà, dans sa globalité. J'ai quand même mon affect avec Sweet Schwarzy. Et moi aussi, bien sûr, c'est quand même avec sa combinaison orange. Orange fluo. Le boucher de Baker Street. Attends, c'est quand même. Voilà. Bon, en tout cas, d'ailleurs, j'ai le steelbook également de Running Man. Tu dois l'avoir aussi d'ailleurs. Oui, je l'ai. Ouais. Certainement. Allez, on enchaîne. Alors là, on va faire une petite session steelbook parce qu'il y en a quelques-uns. Donc, on va faire les hommes du président ici. Donc, voilà la petite leaflet sortie chez Warner avec une belle surprise. Mais oui, t'as vu, j'étais surpris aussi. Bah oui, t'as vu ça J'étais surpris. Je vois ça avec ce petit débossage là. Non, mais Warner, c'est chapeau. Bah ouais, oui. Non, et des fois ils surprennent. Vraiment, j'ai eu la même réaction que toi. Bah ouais, donc c'est quand même sympa effectivement d'avoir ce film. Tic. Voilà, sympathique que je me suis pris chez Fabien Cinestory. Écoutez, voilà, je suis content effectivement. Voilà, ça c'est un grand classique avec du Redford, du Dustin Hoffman, les hommes du président. Ça va faire plaisir de revoir ça, de redécouvrir ça en 4K. Ouais. Donc, mais c'est vrai que c'est surprenant ce steelbook en tout cas. C'est vrai qu'il est complètement hallucinant. Il est sympa, effectivement. Donc, belle surprise avec ces hommes du président. On poursuit avec. J'ai même pas encore eu le temps de l'ouvrir et je ne l'ai pas vu non plus. Ça, on l'avait loupé au cinéma. Et c'est Christopher qui nous en a dit du bien. Ouais, j'ai vu en Blu-ray 4K. Toi, tu l'as vu déjà ? Je l'ai vu et il est super. Il faut vraiment, pour le coup. De quoi parlons-nous ? Une très bonne surprise pour une suite comme ça, pour une énième suite. Eh bien, on parle de Conjuring, effectivement, le 4e volet. Si vous êtes équipé avec un système audio qui est adéquat, vraiment, n'hésitez pas à monter le son, vous allez rigoler. Est-ce que ça conclut bien cette quadrilogie, mon cher ? Ah, moi j'ai adoré. C'est vrai ? Ouais, j'ai adoré. On va pas spoiler, mais regarde-le, tu me diras ce que tu en penses. Non, je ne vais pas spoiler. Et montez le son. Très bien. On va faire plaisir dans la salle. Ah ouais, monte le son. Allez, on enchaîne. Je vois que tu as pris la même édition que moi. Effectivement, cette Edizione Limitasia. Ma che... Alors, voilà, Bugonia, une édition italienne, le steelbook italien, mais bon, le français va arriver, peut-être qu'il sera déjà arrivé au moment où je posterai la vidéo. En juin 2026. Voilà, non, mais c'est vrai qu'en ce moment, ils ont quasiment un mois et demi d'avance, les Italiens. Ils sont choyés par rapport à nous. Puis c'est les mêmes versions que chez nous en France. C'est les mêmes. Donc tu as vu Predator Badlands, ce que tu as présenté. Exactement. Tu l'as pris en version italienne où il y a la VF. Voilà, tout à fait. Donc c'est l'occasion, effectivement. Et là, voilà, on a affaire à Bugonia. Alors là, tu vois, j'aurais voulu un petit débossage là sur la... C'est vrai, je suis d'accord. D'ailleurs, on croit qu'il y en a, mais il n'y en a pas. En fait. Je suis d'accord. Mais bon, après... mais le film, par contre, j'ai beaucoup aimé ce Bugonia. Bonne surprise. De Yorgos Lanthimos. Ça a un côté perché, hein. Ouais,
ça a un côté perché. Comme tous les films de Yorgos Lanthimos. Mais voilà, quel final, on va pas le spoiler du tout. Mais alors... Bon, concrètement, c'est quoi? C'est l'histoire d'une femme qui se fait enlever par deux types complètement allumés qui sont vus comme des complotistes parce qu'elle est soupçonnée d'être une extraterrestre. Exactement, voilà. On n'en dira pas plus. On n'en dira pas plus. Ah non, c'est hallucinant. Alors il y a Jesse Plemons également, Emma Stone, mais Jesse Plemons aussi dans un rôle complètement dingue. C'est bien foutu. Qui aurait mérité un Oscar du second rôle. C'est bien filmé, c'est bien joué. Ouais. D'ailleurs, c'est comment elle s'appelle l'actrice principale? J'ai oublié. Emma Stone. Elle prend des risques quand même. Sur surtout sur la prestation, sur le look, le rasage complet des cheveux. Mais c'est un peu la muse de Yorgos Lanthimos, hein, Emma Stone. Voilà, et ça fait plusieurs elle films joue qu'elle enchaîne. super bien. Ouais, je rappelle Pauvre créature notamment, Kind of Madness aussi. Et elle joue super bien. C'est vraiment. Non, mais c'est un film à découvrir, Bugonia, qu'on vous recommande. À découvrir. On enchaîne avec la suite d'un film que j'avais beaucoup aimé. J'ai pas vu encore le second, mais toi, tu as vu le second et c'est pas mauvais, hein, attention. Le premier, j'avais entendu plein de choses négatives dessus. En fait, j'ai regardé, j'ai bien aimé. Le principe du téléphone qui sonne, c'est les téléphones hors service qui sonnent pour converser avec des morts. C'était vraiment pas mal. Et là, dans le deuxième film, je vous dirai pas la petite subtilité, ils reprennent toujours cette même base, hein, un téléphone qui permet de converser effectivement avec des gens de l'au-delà. Et là, il y a un petit truc qui change par rapport au premier, mais c'est dans la continuité. C'est toujours Ethan Hawke qui joue l'attrapeur là. Et j'en dirai pas plus. Sa sœur, la sœur du personnage principal, a grandi. Elle est médium, mais en version plus. Hein, ses pouvoirs se sont vraiment décuplés. D'accord. Et le problème pour moi, c'est que, je sais pas, j'avais peut-être une attente un peu démesurée par rapport au premier film et j'ai eu une vraie déception. Bon. Mais ça se regarde quand même, plus d'attente. Bah, on découvrira. C'est même bon, je pense, hein, objectif. Je sais pas comment le dire en fait, mais j'ai eu cette déception parce que j'attendais trop. On regardera, on découvrira ça, effectivement. On enchaîne avec un autre steelbook et Marche ou crève ici, donc tiré du roman également de Stephen King. Qui est différent du roman sur bien des aspects. Toi, t'as pas accroché, Jackie, hein? Non, j'étais déçu, vraiment très déçu. Alors, moi, ce que j'ai aimé, en fait, je vais dire juste que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est simplement la relation entre les deux acteurs que je trouve très bonne. Et objectivement, il faut surtout pas avoir lu le roman avant de regarder ce film. Parce que je pense que ce serait beaucoup mieux passé. Bon. Mais le roman que j'ai lu il y a peut-être, sans rigoler, j'ai dû le lire il y a 30 ans. Ouais. Je devais avoir 1 ou 2 ans. Et en fait, parce que j'étais précoce, hein, je lisais des Stephen King quand j'avais 1 ou 2 ans. Très, très précoce, Shaquille. Et en fait, le souci, c'est qu'il y a des éléments qui sont complètement écartés du film, qui étaient dans le roman, qui ne me vont pas du tout. L'ambiance n'est pas du tout la même. On était vraiment sur une émission dans le roman qui était en public, comme un Tour de France. Tu vois, les coureurs qui sont sur leur vélo avec tous les spectateurs qui viennent, qui suivent, qui commentent. Et là, c'est totalement vide. Édulcoré. Voilà. Il n'y a plus rien. Oui, non, c'est vide, c'est vide. Mais après, c'est plutôt à l'intérieur de la course où il va se passer plus de choses. Mais c'est vrai que c'est dommage. Ça manque effectivement ce côté extérieur de la course. Du tout la même ambiance par rapport au bouquin. Mais moi, j'ai vraiment aimé. C'est les deux acteurs là que j'ai vraiment beaucoup aimé. Oui, ils sont très bons. Et cet acteur qui joue dans Alien Romulus, ici, et que dans Alien Romulus, j'avais pas adhéré à cet acteur-là, et ben là, la fin, il joue bien. Je suis désolé, mais la fin, ça va pas. Bah, la fin, c'est pareil, c'est aussi un peu abrupt. C'est pas du tout celle du roman, ils l'ont complètement changé, et pour moi, ça ne va pas. Ouais. Bon, et il y a aussi notre ami, comment s'appelle-t-il dans Star Wars? Chewbacca. Non. Oh, putain. Marc Hamill. Il y a Marc Hamill. Tu sais bien qu'il ne faut pas me poser ce genre de questions, moi. Non, il y a Marc Hamill qui joue le commandant, effectivement. Bon, quoi qu'il en soit, marche ou crève. Bon, voilà, moi j'ai plutôt bien aimé. Non, mais il ne faut pas le voir en ayant lu le roman. Oui, voilà, faut le voir indépendamment de ce roman, le voir comme un film à part entière. Voilà, et là, je pense que ça passe beaucoup mieux. Et ça passera effectivement, sans doute, beaucoup mieux. Allez, on va terminer la vidéo avec un nouveau coup de 2SC, une nouvelle édition / édition. Donc, et là, donc, voici le 5e volet, donc avec Massacre au camp d'été.
qui, je crois, qui est complètement rupture de stock là maintenant. Ça y est, je crois. Celui-ci a vraiment plu. Et ce visuel ici qui est vraiment, vraiment sympa. Donc celui-ci est vraiment très bon. À mon avis, Piranha 2 va subir le même sort. Sans doute, effectivement. Et puis a été annoncé récemment Black Christmas. Commandé. Voilà, également. Black Christmas qui sera... qui était déjà sorti chez... qui était sorti chez Ecstasy of Film, Shakib. Voilà. Et donc voilà, donc en tout cas, elle va ressortir en 4K cette fois-ci parce que c'était un Blu-ray chez ESC. Donc voici l'affiche de Massacre au camp d'été. Je l'ai mis complètement à l'envers, autant pour moi. La voici à l'endroit. Donc voilà pour Massacre au camp d'été avec une belle affiche. Donc voilà. Donc ensuite, vous avez également donc la version Scanavo ici avec le fourreau qui est là. Il est où? Il est là devant toi, devant toi. Et donc voilà le Scanavo donc, et voici la version. Donc alors on retrouve les mêmes disques à l'intérieur, donc là c'est du Blu-ray en l'occurrence. Donc voilà, à l'intérieur vous avez de la VHS Club, vous avez également des photos. Voici les photos. Hop. Tac. Oh là. Ouh c'est moche. Ça c'est moche. Ouh c'est moche. Ça elle est un petit peu mal en point. Ouh c'est moche. Il y a des gens qui sont mal en point sur les photos. C'est moche. Ouais, je sais pas trop ce qui se passe. Là, il y a un apiculteur qui n'était pas très content, ou je sais pas ce qui s'est passé. Très, très moche. Bon, très bien. Et puis à l'intérieur, donc, comme dans tous les VHS Club, vous avez le disque qui apparaît à l'intérieur. Donc voilà pour la VHS Club, avec donc son poster et ses photos. Hop là. Et puis donc voici donc le Scanavo ici, donc dans son petit fourreau avec donc le numéro 5 qui apparaît. Voilà pour ce Massacre au camp d'été. Voici. Le voilà. Massacre au camp d'été. Alors celui-là c'est un bon cru, donc... Qui l'eût cru? Qui l'eût cru. Donc à l'intérieur... Mets-moi dehors. Bientôt Shakib, c'est la fin. Donc ah oui c'est la fin là. vous avez un petit livret ici, à l'intérieur comme d'habitude. Voilà, avec du texte, avec toujours le petit livret qui est très complet aussi, avec des petites tachettes de sang, là, c'est bien fait chez ESC. Et puis, on va retrouver également des petits stickers. C'est sympa, ça. C'est sympa, ouais. Je sais pas, ils n'ont pas tous des petits stickers. C'est la première fois que je les vois, je crois bien. C'est rare, ouais. Je sais pas si on a déjà eu, mais en tout cas, c'est très rare. Donc ça, c'est sympa. On va retrouver de nouveau le poster. Est-ce que c'est le même? Oui. Ça a l'air d'être le même. Hop. Donc voilà, le poster, il est là, avec deux visuels. Hop. Donc ça, clac, clac. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? D'autres photos également. Bon. Donc c'est vraiment... Voilà, on se fait plaisir avec ces éditions-là. C'est vrai qu'on tombe à chaque fois dans le panneau pour les prendre et pour les collectionner. Oh là, c'est... Si je peux montrer ça. Hop là, voilà. Hop, voilà. Oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Ça fait très mal. Voilà, donc là, effectivement, voilà. J'espère qu'on ne va pas se faire censurer, mon Shakib, sur cette vidéo. Donc, voilà pour la collection Slasher, enfin la collection Slash Édition chez ESC. On va terminer là-dessus. Bien, mon Shakib, on en termine ici parce que cette vidéo va encore durer 7h30. Donc, je te remercie de ta venue, de ta présence. Plaisir. Voilà, donc n'hésitez pas à nous partager dans les commentaires vos achats, ce que vous avez pensé un peu de tout ça, toutes les questions qu'on vous a posées. Et puis de nous y répondre. Et puis, le lien vers la vidéo 3D, il a... J'ai envie de dire le lien vers la vidéo du projecteur. D'ailleurs, oui, le projecteur. Pourtant, le vidéoprojecteur est sympa. Le vidéoprojecteur est sympa et il est là d'ailleurs, il est encore là. Et c'est vrai que c'est un petit projecteur qui est sympa, donc n'hésitez pas à lui donner un peu de force à cette vidéo. Vidéo donc par ici, effectivement. Et vous verrez, effectivement, vous allez découvrir un projecteur un peu différent qu'on peut mettre partout. On peut mettre dans son salon. On peut le mettre qui fait la 3D. Pas du tout, Shakib, tu as bien suivi. Merci, Shakib. Il fait pas la 3D? Bah non, Shakib, il fait pas la 3D, celui-là. C'est pour ça qu'elle marche pas la vidéo. Ah, c'est peut-être pour ça. Et transition avec... Avec quoi, Shakib? Avatar 3 qui sortira en Blu-ray 3D. Ah oui, voilà, on a eu l'information, effectivement, qu'Avatar... C'est marrant parce que j'ai parlé avec... Je salue les gens de 4K Ultra HD, avec lequel j'envoie des petits messages de temps en temps. Et du coup, effectivement, parce qu'ils ont communiqué sur le 4K d'Avatar 3, et je leur ai demandé, mais quid du 3D? Alors il me dit, c'est vrai qu'on ne présente pas
on présente pas les films on présente les films qui sont uniquement en 4K. Mais je lui dis, mais c'est vrai que parce que c'est important, c'est là pour ce film-là, du moins, parce que c'est un film aussi qu'on a envie de voir en 3D. Et ils m'ont confirmé effectivement qu'il y avait bien une version 3D. Il va falloir se jeter dessus parce que la fois dernière, pour le deuxième, le Blu-ray était. Ah ben je sais bien. Donc, mais pour l'instant, les précos n'ont pas été encore annoncés. Mais le Blu-ray. D'ailleurs, même le Steelbook, il n'est pas encore en précommande. Hein, donc voilà. Il va falloir surveiller tout ça. Alors ce qui est chiant, c'est qu'encore une fois, il y a Blu-ray et 4K et Blu-ray 3D. Mais il n'y a pas. Il faudra prendre les deux. Bah voilà, il faudra encore prendre les deux. Ça va être double dépense, voire triple, parce qu'ils vont nous sortir une édition collector comme ils ont fait ensuite. Oui, ça c'est un peu dommage. Je le suppute. Effectivement, tu le supputes bien. Par contre, il y a le projecteur, le 4100i, qui lui fait la 3D, mon Shakib. Donc voilà. Donc voilà, profitons-en. Bon, et bien voilà, donc le petit pouce qui fait plaisir, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve très vite pour la suite des opérations, notamment la spéciale Asie, la spéciale Hammer, voilà, tout ça, ça arrive, plus les vidéos que je vous ai annoncées précédemment. Je vais faire une vidéo sur les formats sonores également, Shakib, donc l'histoire du son, du mono jusqu'au Dolby Atmos, DTS, RS, etc. Ben voilà, DTS X, pardon. Donc voilà, on va glaner un peu tout ça. Je prépare une autre vidéo également sur les réalisateurs. On a fait Denis Villeneuve avec les formats sonores, son rapport au son. Voilà. Eh bien, je vais faire une autre vidéo, je ne vous dévoile pas encore avec quel réalisateur j'ai choisi. Spielberg. Bon, bah oui, il y en aura aussi, mais non, c'est un autre réalisateur, Shakib. Je vous laisserai deviner dans les commentaires. Bien, allez, à très bientôt. Ah bah Hitchcock, il y aurait tellement à dire sur Hitchcock. Alors là, Hitchcock, l'un des réalisateurs les plus inspirants pour beaucoup d'autres réalisateurs. Bon, bref, on en reparlera en tout cas. À très bientôt. Ciao. Bye bye. J'en profite. Profite, Jean. Mais oui, tu le connais pas. Non. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément visible, Shakib, et qui parfois intervient comme ça. Et voilà, donc il faut juste le citer de temps en temps. Et en le citant. Salut Jean, profite. Voilà. Et donc effectivement, oui, j'en profite. Merci Shakib, j'arriverai plus à le dire maintenant. Donc voilà, profitons-en.